Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la double périodicité des ondes périodiques et nous allons nous aider pour cela d'une simulation. Donc nous allons nous intéresser à la propagation d'une onde périodique transversale sinusoïdale le long d'une corde. Deux points A et B sont repérés sur cette corde. Alors on va parler pour cette onde sinusoïdale de double périodicité, périodicité spatiale et périodicité temporelle, donc dans l'espace et dans le temps. Tout d'abord, celle que l'on appelle la périodicité spatiale ou longueur d'onde. Il suffit de faire un arrêt sur image de la corde. On constate que les points de la corde forment un dessin qui se répète au bout d'une certaine distance, et cette distance, qui correspond à la longueur d'un motif, est appelée longueur d'onde lambda. Donc on peut repérer cette longueur d'onde à plein d'endroits sur la corde. Deux points de la corde qui ont le même mouvement et qui sont donc séparés d'un nombre entier de longueurs d'onde sont dits en phase. Alors attention, pour visualiser la longueur d'onde, il faut se trouver le long de la corde. En abscisse, on doit avoir une distance en mètres. Alors maintenant, pour la périodicité temporelle ou période tout court. Donc cette fois-ci, il ne faut considérer qu'un seul point de la corde. On observe par exemple pour le point A que ce point monte et descend de façon périodique. La durée que met ce point pour se retrouver dans le même état est appelée la période T. Donc par exemple, la durée durant laquelle le point A est au maximum d'amplitude, sera la période temporelle. Et on peut évidemment la retrouver également de nombreuses fois. Attention, pour visualiser la période temporelle, il faut se trouver sur un axe gradué en temps et donc en un seul point. Donc c'est à ça qu'il faut vraiment faire très attention. On parle donc bien de double périodicité. Alors d'abord la période T, ou période temporelle, qui est la plus petite durée pour qu'un point se retrouve dans le même état vibratoire, donc sur un axe en temps, en abscisse. Et ensuite la longueur d'onde lambda, qu'on appelle la période spatiale, qui est la plus petite distance séparant deux points dans le même état vibratoire, donc on repère sur un axe en distance. Donc attention à ne pas confondre les deux.